Bonjour tout le monde, je suis Veille Thierry et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, c'est une guidance, on va dire, qui porte le titre Chiron m'a transpercé. Mais j'aurais très bien pu aussi dire Chiron, Kundalini et la flèche du cœur. Ou alors Chiron en bélier, la blessure du féminin remonte pour être guérie. Comme d'habitude, écoutez vraiment vos ressentis corporels, suivez votre propre guidance. Ce que je vous amène est toujours avec cœur, mais je ne détiens aucune vérité. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'ai cette habitude de vivre les énergies, de les ressentir dans ma chair, puis de vous les transmettre, retransmettre avec cœur, sincérité et intensité. Et j'ai aussi cette capacité un peu particulière, celle de relier les événements, de faire des ponts entre ce que je vis, ce que je ressens et ce que l'univers me souffle. Hier, en sortant du travail, un besoin, comme souvent, de retourner à la nature, de me reconnecter m'appelle. Je pars donc marcher. Et là, sans prévenir, une douleur soudaine, précise, aiguë, se loge dans ma hanche droite. Comme une pointe, une aiguille qui entre en moi. Ce n'est pas la première fois que je ressens cela. Et à cet instant, j'ai mon regard qui se tourne comme guidé et qui se pose naturellement sur 3 plantes. Je comprends immédiatement qu'un soin m'est proposé, un rendez-vous sacré avec le vivant. Le deuxième événement, c'est mon amie Carole. Je te love, coucou Carole, au passage, qui travaille aussi d'ailleurs avec les cristaux et propose, elle, de magnifiques soins douceur d'Isis. Eh bien, elle m'envoie une vidéo, apparemment sur l'astrologie. Curieuse, j'écoute les 2 premières minutes parce que je suis toujours au travail à ce moment-là. Et là, bingo, il y a la femme qui décrit Chiron. Et dans ces mots, je me reconnais totalement. C'est moi qu'elle raconte, c'est mon soin qu'elle décrit. Et c'est ce qu'on va aller voir. En tout cas, imaginez ma crise de rire mystique. C'était clair, les pièces s'assemblaient, Chiron m'avait traversé et le vivant me répondait. Alors allons-y. Voilà les énergies de ce moment que j'ai vécu et ce que cela vous dit à vous aussi. C'est des événements que tout à chacun, nous pouvons vivre dès maintenant et ça pendant un petit moment, même plusieurs années, il me semble. Prête, prêt, on y va. Hier, je suis allée dans la nature faire une balade. Donc, je m'aperçois qu'au final, 3 plantes m'ont donc accompagnée, chacune posée à un endroit précis du corps. L'une sur ma hanche droite, c'était une tige de géranium fluet. Vous avez l'image. Sur mon chakra sacré, le plexus solaire et allant jusqu'entre mes seins, il y avait une plante, le myosotis bleu, complète, avec les racines au niveau du sacré et les feuilles de plus en plus hautes. Et sur mon cœur, une jeune pousse de groseilliers avec les tiges et les feuilles. Il faut savoir que la plante, comment vous dire, nous précise où poser et comment poser la plante. Ça vient pas de nous, c'est elle qui nous parle. Voilà. Je me suis donc allongée après sur un tapis de fleurs et j'ai donc posé ces 3 plantes. Et là, 2 mouvements se sont activés en même temps. La montée de mon énergie vitale et l'éveil de la Kundalini. Une vague de feu, de vie et de puissance comme enfouie qui se ressurgissait. Et dans le même instant, j'ai perçu les mains vibrantes de magnétisme d'un homme que je porte en mémoire, effleurant subtilement ma colonne vertébrale et mon ventre au niveau du sacré. Non pas un acte, mais un miroir vivant, révélateur de ce qui sommeillait en moi. C'est alors qu'une flèche s'est dessinée dans mon corps, de ma hanche droite en passant par le plexus jusqu'au cœur. Une flèche de vérité, transperçant la mémoire. C'est vraiment cette impression que j'avais.
une reconnexion. Voyez toutes ces ressentis, ces images, ces odeurs, ces sentiments qui surgissent, on ne les contrôle pas. Ce sont les plantes qui nous les amènent, qui nous les révèlent. Et dans ce soin, dans mon soin, une blessure profonde du féminin a été mise en exergue. Une mémoire issue d'un acte sexuel non consenti, imprimée dans mon corps, dans ma hanche. Et à travers les plantes, cette mémoire a été reconnue, embrassée et soignée. Et voyez, dans ce mouvement de guérison, ont été touchés, mais vraiment tous les visages de cette blessure. Le rejet, la honte, la dévalorisation, la coupure du sacré. Je sentais ces racines du myosotis vraiment s'enfoncer dans mon ventre comme une prise de possession, mais douce et sacrée, qui me redonnant vraiment une force, une puissance jusqu'à la oubliée, figée, blessée. Et en moi, cette sensation, tout simplement celle de faire l'amour avec la vie elle-même. Une énergie forte, ancrée dans le ventre, qui a réveillé des pulsations jusqu'à dans mes omoplates. Et au bout de ce soin, un souffle, celui qui arrive après un orgasme. Mais c'est, je dirais, un orgasme d'âme. Je vais maintenant vous parler de Chiron, qui est apparu dans le deuxième événement, et vous allez voir les liens que je fais avec. Alors, pour moi, Chiron, c'est la blessure sacrée, la transmutation vivante. Chiron, en fait, dans la mythologie grecque, est une figure unique et bouleversante. Pourquoi? Parce qu'il est né d'un viol, celui de Philyra et par Cronos. Et à sa naissance, sa mère, horrifiée par son apparence, mi-homme, mi-cheval, le rejette. Il est abandonné, exclu, blessé, dès les premières secondes de son existence. Chiron grandit donc avec une blessure inguérissable dans le corps, mais grâce à cette blessure, et non malgré elle, il devient un guérisseur, un enseignant, un guide spirituel. Il apprend, il transmet, il soigne, et, notamment par les plantes et les remèdes naturels. Ce que j'ai vécu hier dans mon corps et dans mon cœur est l'incarnation même de cette histoire. La blessure du féminin, issue d'un acte sexuel non consenti, logé dans ma hanche et mon bassin, a été réveillée, révélée, mais pas pour faire mal à nouveau, non, pour être honorée, pour retrouver le chemin du sacré et pour redevenir puissance de guérison. Et puis, petite histoire amusante, Chiron soigne par les plantes, tout comme la médecine et les soins que je vous propose par ces plantes. Ok. Chiron, il faut savoir qu'actuellement, il est en bélier et il va y rester jusqu'en 2027. Donc, le bélier, c'est le feu de vie, c'est l'élan d'incarnation, c'est l'identité profonde. D'ailleurs, là, je vais mettre dans un instant, à droite ou à gauche, en haut, une guidance que j'ai faite, que je vous conseille de regarder, puisque je vous parlais du poisson, du bélier jusqu'au taureau, a un besoin de se reconnecter et d'avancer vers sa mission d'âme. Ok, donc ce transit de ces années-là, ça va être, vient remuer en chacun de nous des blessures de naissance, le rejet d'être qui l'on est, les traumatismes d'identité, la perte de confiance en soi et la coupure avec notre puissance vitale. Ce sont des choses que j'ai travaillées durant ce soin. Je ne dis pas tous. C'est exactement ça, ce qui s'est passé hier. Et c'est ce que les plantes m'ont aidé à réparer. En posant leurs racines, leurs feuilles, leur présence vibrante sur mon corps, elles ont ramené la mémoire du vivant. Elles m'ont rappelé que la blessure n'est pas une fin, mais un passage. Un passage vers la vérité, la puissance et la transmutation. C'est pour ça que là, maintenant, je vous propose ce soin, celui que je vous ai décrit là maintenant, celui que j'ai décrit également dans ma communauté. Il y a différents posts
sur ce que je propose au niveau des plantes. Ce soin, je ne l'ai pas fait, je l'ai vécu. Si tu en sens l'appel, franchement, teste-le. C'est un soin qui se vit et je l'ai reçu. Et je l'ai laissé traverser mon corps, mon histoire, mes mémoires. Ce type de soin, je le propose aujourd'hui à celles et ceux qui sentent que quelque chose en eux appelle à être libéré. Une mémoire enfouie, une blessure invisible mais lourde, une perte de lien avec leur énergie vitale, leur corps, leur sacré. Mais je tiens à te le dire clairement, ce soin ne consiste pas simplement à poser des plantes sur soi. C'est un rituel profond, un espace sacré, une médecine vivante. Il demande d'être accompagné, guidé, connu dans son intégralité pour être pleinement reçu. Tant qu'à faire, autant recevoir les bons messages et mettre en exergue ce qu'il se passe et comment ressentir ça dans son corps, cette médecine et cette guérison, de façon à se transmuter en totalité. Je vous rappelle que c'est un soin qui va sur 21 jours. Les plantes ici ne sont pas des outils, ce sont des alliés, des esprits, des passeuses. Et pour qu'elles puissent vraiment t'ouvrir ce passage, il faut plus qu'un geste. Il faut une présence, une écoute, une guidance. Je t'accompagne par l'âme. Avec cette sagesse, celle qui sait honorer la blessure, t'accompagner à lire le langage du vivant et t'aider à retrouver la mémoire de ta médecine. Il faut savoir que je travaille en pleine nature, avec la guidance subtile du corps, de votre corps, du souffle et de la nature et des éléments. Aucun soin ne se ressemble, mais tous honorent la même chose, ton histoire, ton corps, ta vérité. Si tu sens que Chiron te parle, que la flèche de ton cœur te réclame un espace de réparation, alors je t'invite à vivre cette expérience vibratoire, vivante et unique. Contacte-moi si tu ressens cet appel et surtout n'oublie pas, ton corps sait, tes cellules se souviennent, le vivant t'attend. Sur ce, je vous souhaite écoute, un bon week-end puisqu'on y est. Au revoir.